sur cette grande place Nelson Mandela sur laquelle se trouve la vitrine. Donc on va investir là, avec des centaines de personnes, la place Nelson Mandela au mois de juin. Une ville qui bouge alors? Évidemment, l'offre culturelle à Nanterre est vraiment conséquente. Merci beaucoup. On se retrouve demain? Avec plaisir. On revient demain parce que nous avons encore beaucoup de choses à vous montrer ici dans la ville de Nanterre. Très bonne soirée à vous et à demain. Eh bien, bonjour à tous, c'est donc Jackie qui vous présente le 1431e JJDA depuis le début de l'histoire de l'humanité. Merci beaucoup, public adoré, vous êtes de plus en plus nombreux sur ce plateau, je ne sais plus où vous mettre. Vous êtes serrés comme des sardines, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, si vous voulez m'appeler, c'est extrêmement simple. Vous faites le 3267, je répète, 3267. Vous me posez toutes les questions que vous voulez, vous avez jusqu'à 18h27 minutes. Quelle ambiance sur ce plateau. Le JJDA, c'est donc l'émission inculte qui est enfin devenue totalement culte. Je vous demanderai de faire un triomphe à mon beau plateau, mon immense plateau. Applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Ainsi qu'à ma régie transformée en food truck. Donc, applaudissements pour le food truck. Bonjour David, bonjour Mélissa, coucou, ça va? Un petit signe de la main, très bien. Je vous demanderai également d'applaudir mes nouvelles rubriques, qui sont exceptionnelles. Donc, applaudissements pour les nouvelles rubriques, merci beaucoup. Ainsi que mon public. Applaudissements pour mon nouveau public. Cette émission, donc le JJDA, est donc présentée par le plus beau, le plus intelligent, le plus svelte des animateurs. Eh bien, c'est moi, Jackie Jakubowicz. Merci de m'applaudir. Parfait. Ouais. Un rappel en plus, c'est bien. Ah, un rappel. Enfin bon, voilà. Bonjour, c'est Jackie. Tu es donc sur IDF1, c'est le JJDA. Comment t'appelles-tu? Bonsoir Jackie, bonsoir à toute l'équipe de IDF1. Oui, alors comment tu t'appelles? Anthony de Écoda, dans le nord de la France. Ah, Anthony, comment ça va Anthony? Ça va, alors je t'appelle pour passer un message en souhaitant un joyeux anniversaire à la petite chaîne préhistorique qui descend M6. Ah oui, elle a 30 ans aujourd'hui, c'est ça? C'est 30 ans. 30 ah ans. Oui, aujourd'hui, oui. Alors, bon anniversaire à la petite chaîne préhistorique qui descend M6. Oui, c'est très bien. Voilà, et j'ai fait une vidéo montage, vous pouvez la retrouver sur YouTube. Très bien, on va pas gêner, Anthony. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui. Oui, et sur quoi? Vas-y, sur quoi, Anthony? Sur le hashtag JJDA, sur Twitter. Hashtag JJDA. Qu'est-ce que tu fais dans la vie déjà, Anthony? Eh bien, je suis à la recherche d'un emploi actuellement. D'accord, mais sinon, quand tu bosses, tu fais quoi? Pour l'instant, je recherche. Tu recherches comme un malade? Dans le conditionnement informatique. Ah, d'accord, ok. Bon, écoute, à bientôt, tu rappelles quand... Oui, Je profite pour faire un petit coucou à des personnes, Sylvain Chanteur, oui. Perrine Henry, oui. Et Angelo Apple, ok, ils regardent tous... Michel Caron. D'accord, ils regardent tous le JJDA, il n'y a pas de problème? Ah ils te regardent tous les soirs. Ils me regardent tous les soirs, c'est parfait. Bon, à bientôt, Anthony. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était donc Anthony qui habite le Nord. Bon, donc au JJDA, comme nous sommes d'une objectivité totale, eh bien, nous allons vous montrer ce qui se passe sur les chaînes préhistoriques, justement. Alors, pour ce faire, je vais me déplacer. Hop, regardez. Maintenant que j'ai un grand studio, je m'installe sur mon fauteuil rouge et je tombe sur quoi? Sur une pub. Ah, donc je change de chaîne.
Voici donc France 3. France 3, ça va être... Ah bah voilà, c'est Slam, c'est mon copain Cyril Flo, on va mettre le son. Oui, il est en pleine forme, Cyril Flo. Voilà ce qui se passe sur France 3 pendant que moi je vous parle. Allez, on zappe. France 5, pub. M6, justement, c'est les 30 ans d'M6 aujourd'hui. Une belle paire de chaussures, c'est parfait ça. Magnifique, hein, qu'est-ce que t'en penses, Kim? Magnifique. Les reines du shopping. Allez, on rezappe. Arte, chaîne culturelle. Ouais, un mec qui parle, vachement sérieux, tout ça. Allez, on rezappe. C8. Ah, mais c'est mon ami Camille Combal. Le jeu de la vérité. Bon, allez, on zappe. W9. Qu'est-ce qui se passe sur W9? D'accord, ok. TMC. Ah, mais c'est Hercule Poirot. Voilà, bon, vous avez un peu vu ce qui se passe sur les chaînes préhistoriques. J'arrête le son, voilà. Donc, vous avez compris. Bah, restez avec moi. Hein. Nous sommes donc sur IDF1. C'est le JDA. On est ensemble jusqu'à 18h27. Applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Et maintenant, voici le match des médias. Attention, je sors mon magnifique panneau jingle. Le match des médias, jingle. Tan taran, taran taran taran, taran taran taran, taran taran taran, taran taran taran. Et maintenant, le jingle musical qui annonce donc le match des médias. Taran. Hop, je m'intéresse donc aux Access Prime Time. Attention, voici la magnifique photo des 4 animateurs qui animent les Access Prime Time. Donc, que s'est-il passé hier? Qui est arrivé premier? Eh bien, c'est Cyril Hanouna sur la chaîne préhistorique C8 avec Touche pas à mon poste. 1 612 000 téléspectateurs. Hop, il est là. Applaudissements pour Cyril Hanouna. Voilà. En deuxième position, eh c'est Yann Barthès sur TMC quotidien, 1 126 000 téléspectateurs. Pas mal pour Yann Barthès. En troisième position, c'est la divine Anne-Sophie Lapix. Applaudissements. Hop, France 5. 1 116 000 téléspectateurs. Et en quatrième position, c'est Thomas Touroud d'Actuality sur la chaîne préhistorique France 2. 561 000 téléspectateurs qui arrêtent son émission donc vendredi. Voilà, c'était donc le match des médias. Eh bien, maintenant, fidèles téléspectateurs du JJDA, il est grand temps que j'appelle mes correspondants. Bah oui, vous avez des correspondants, des envoyés spéciaux dans le monde entier. Et aujourd'hui, je vais appeler Moscou un certain Vladimir. Donc, Vladimir, quoi de neuf à Moscou, s'il te plaît? Bonjour, c'est Vladimir en direct de Moscou. Tout va très très bien, il n'y a rien à signaler. Merci beaucoup, Vladimir, en direct de Moscou. Donc, il n'y a rien à signaler à Moscou. J'ai eu raison d'envoyer Vladimir à Moscou. Bon, j'aurai peut-être plus de chance avec un dénommé Rudy qui est à New York, c'est ça? Hein? Quoi de neuf à New York? Hello, I'm Woody, direct from New York City. Je suis donc sur le 5e avenue. Il n'y a rien de spécial à signaler. Tout va très très bien. Merci beaucoup, Woody. Donc, rien à signaler à New York non plus, c'est magnifique. Eh bien, aujourd'hui, j'ai deux invités. Juste après la pub, je recevrai la ravissante, la divine Kim Schwark. Voilà, applaudissements. Pour des papilles dans le ventre, tout un programme. Elle est là d'ailleurs. Bonjour Kim, on te voit à l'image. Voilà, elle sourit. Et juste avant la pub, dans quelques instants, un chanteur qui s'appelle Vincent V. Très mystérieux, vous allez voir. Applaudissements pour Vincent V. Bonjour Vincent. Et maintenant, sans perdre un instant, voici donc les audiences d'hier soir. Jingle. Tan taran, taran taran taran, taran taran taran, taran taran taran, taran taran taran. Eh oui, le suspense est insoutenable. Qui est arrivé premier hier soir? Vous le saurez dans quelques secondes. Voilà.
Donc en première position hier soir, eh bien c'est une surprise, c'est la chaîne préhistorique France 3 qui diffusait la série La Stagiaire avec ma copine Michel Bernier. 4 356 000 téléspectateurs. Très très bien donc pour France 3. En deuxième position, c'est la chaîne préhistorique TF1 qui diffusait le film The Amazing Spider-Man. 2 889 000 téléspectateurs. Petite déception quand même. En troisième position, la petite chaîne donc préhistorique qui descend, M6, misait sur le magazine présenté par mon confrère Stéphane Plaza, Maison à vendre, 2 684 000 téléspectateurs. Un échec quand même pour le magazine. Et enfin, en quatrième position, c'est donc la chaîne préhistorique France 2 qui ferme la marche avec le magazine, le divertissement, si vous voulez. Tout le monde joue avec ses émotions, présenté par Nagui et Michel Simès. Catastrophe, 2 504 000 téléspectateurs. Ce qui veut dire, fidèles téléspectateurs du JJDA, que les chaînes préhistoriques ont donc réuni 12 664 000 téléspectateurs. Et que, merci à Mélissa et merci à David, et que, puisque nous sommes 65 millions de Français, vous étiez donc 52 863 000 téléspectateurs à regarder IDF1. Nous sommes donc en tête des audiences. Grâce à qui? Grâce à vous. Merci beaucoup. Et surtout, merci, mais vraiment du fond du cœur, merci pour votre fidélité. Bravo. Et pour fêter l'événement, je vais twister, vous aussi d'ailleurs, mais je ne suis pas seul pour twister, puisque la ravissante Kim va arriver. Allez, applaudissements pour Kim Schwartz. C'est bien. Comment t'arrives là, Kim? T'es totalement évanescente, ouais. Et pourquoi t'arrives de dos alors que t'es mignonne? Je sais pas, mais là je suis de face. Oui, là t'es de face. Tu es prête pour danser le twist? Ah, génial. Pour fêter les audiences je suis vraiment, je suis t'es sur le coup là? Bon, bah mets-toi devant mon bureau, j'arrive. Sans micro. Sans micro. Bah oui, c'est mieux sans micro. Tu es prête? 1, 2, 3, c'est parti. Bah comment bah comme ça. T'as jamais dansé le twist de ta vie, Kim? Non, je suis trop Ouais, c'est ça, je te remercie. Donc je suis trop vieux, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait là? En fait, tu n'écoutes pas quand je parle ou quoi? Ça fait 3 fois que je te dis qu'on fait les audiences du DF1, mais c'est incroyable. Mais c'est petit pas comme ça. Ah, les audiences du DF1. Du DF1. Bah oui. Mais tu es déchaîné, Kim. Wouh. As-tu bouchonné pourquoi je sens mauvais, quoi? Non. Moi, je crois pas les trucs. C'est que les jambes, le twist? Non, mais c'est tout, c'est les gens, mais c'est fini. Bah, bisous, à tout à l'heure. D'accord, Tu à vas tout à revenir, l'heure. hein. Mais bien sûr. Allez, salut, c'était Kim, applaudissements. Hop, applaudissements pour Kim, et maintenant, voici donc Vincent V. Applaudissements pour Vincent V, s'il vous plaît. Hop, re-applaudissements pour Vincent V. Bonjour Vincent V. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Tiens, prends ton micro. Ça va bien. Donc tu es chanteur? J'essaye, oui. T'essayes? J'ai l'impression que tu y arrives, non? C'est pas trop mal. Bon, alors Vincent V, j'ai des informations. J'ai enquêté sur toi, tu vas me dire si c'est vrai. C'est que des trucs hyper intéressants. Hein, d'accord. Ouais. Il paraît que tu dors sur le ventre. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on te le dit. D'accord, ok. Il paraît que tu aimes bien Kenzo et Paul Smith. Donc tu es snob. C'est vrai. Tu es snob. Tu es habillé Kenzo, là? Je préfère dire que Paul j'ai Smith du goût. Mais Paul Smith sont dans la loge. Ouais, menteur. Si, c'est vrai. Ouais, t'as pas le temps d'aller chercher, d'accord. Si. Ok. Alors ton premier instrument, c'est la batterie. C'est vrai. Tu as étudié la musique à Los Angeles. C'est vrai aussi. Tu adores le coca. J'adorais. Oui, t'adorais. Tu as fait ta première télé à 16 ans. Oui. Ah oui, qu'est-ce que c'était? C'était un spectacle pour l'année de l'enfance à l'ONU, à Genève. Ouais, d'accord. Tu es suisse? J'étais à la batterie, je suis suisse. V, ça veut dire quoi, Vincent V? V, c'est comme Villard, mais comme je suis pas du tout le fils d'Hervé Villard, je voulais éviter toutes les conditions possibles. De toute façon, il n'a pas de fils, lui. Non, je pense pas. C'est peut-être une fille. Peut-être. Ouais, on ne sait pas. Bon, ok. Alors, tu n'as pas osé écrire ta première chanson pendant 8 ans. Ça m'a fait rire. Pourquoi? Hein? Tiens, je ne m'en rappelle pas, mais c'est vrai. Mais c'est vrai? Ouais, tu t'en sors par une galipette, là. Voilà. Hein? Ouais. Premier album à 22 ans? Oui, à la batterie. D'accord. Alors, le secret bancaire te donne envie de gerber ton beau pays. C'est vrai aussi. Pourquoi? Tu as gerbé sur la Suisse? Non, mais le secret bancaire me donne envie de le faire, oui. De le faire, très bien. Oui. Alors, tu ne joueras jamais en playback, même sous la menace. Je le jure. Pour quelle raison? Je trouve que par les temps qui courent, si les artistes ne font même pas l'effort de jouer en live, il reste plus grand-chose. Au final. Ok. À 11 ans, tu savais que tu deviendrais John Hallyday 2.
Oui, Voilà. absolument, Tu dans le- ma chambre, Ouais, avec t'étais un fan une... de Johnny, ouais. Oui, j'avais une guitare découpée dans du balzar, couverte de papier d'aluminium. Ah, et, ça va être super sympa, Vincent V. et un micro-balle de tennis, D'accord. fin de rouleau de PQ, Ouais. en aluminium Ah, aussi. c'est glamour. les Ah, rouleaux de c'était... PQ, ouais. Alors, tu le ça croises en swingait. 2005. Oui, Hein, depuis octobre 1987, tu ne portes plus de chaussettes blanches. oui, c'est vrai aussi. Oui, pourquoi? J'étais C'est très en- important tout ça. Tu portes des chaussettes, tu portes pas de chaussettes. Ben, toi. parce qu'une fille me l'a dit, et j'étais habillé en noir, j'ai des ça, chaussures ça noires, n'est et pas- elle m'a dit techno. franchement là, t'as vraiment pas la classe. Ouais, franchement, tu fais suisse, quoi. Voilà. Et après, je me suis intéressé donc à Paul Smith et à Kenzo Et au fils, j'espère. aussi, Aussi, d'accord. bien entendu. Alors, ta mère est une divine cuisinière. Ah, ça c'est vrai aussi. Hein, son Oui. plat favori, la raclette, la fondue. Elle fait très bien. suisse Elle fait très bien, par exemple, le gratin façon Girardet, qui est un Ah, cuisinier alors, suisse, cuisinier du siècle. Alors, Girardet, il faut expliquer qui c'est. C'est un 3 étoiles. Il a pris sa retraite à Crissier, en Suisse. Exactement, C'est ça, hein, oui. où je suis allé d'ailleurs. Moi aussi. Toi, tu as failli me piéger, mais non, Oui, oui. car je suis un gourmet. D'ailleurs, on va parler aussi avec Kim. On va parler, Kim, on va parler de plats cuisinés, tout ça, tout à l'heure. Totalement. C'est voilà. une émission culinaire en fait. Oui, c'est l'émission culinaire, oui. Girardet, parfait, très bien. Alors, à 18 ans, tu te fais passer pour un journaliste. Tu fais une interview de Jacques Higelin en lui avouant tout dès la 3e minute. C'est-à-dire, au bout de C'est 3 vrai. minutes, tu lui as dit que tu n'étais pas journaliste. Exactement. Mais il s'en est rendu compte au bout de 2 secondes, dès la première question, non? Peut-être, ça j'en sais rien. Ouais. On a passé un très bon moment. Ouais. Et les autres, et pour la petite C'est hallucinant, anecdote, ça, j'adore. les autres Ouais. journalistes qui étaient là étaient très contents que je sois là parce que je connaissais son œuvre. Ouais. Et eux, pas du tout en fait. Pas du tout. Mais pourquoi tu lui as avoué que tu n'étais pas journaliste au bout de 3 minutes? Parce que je m'en foutais en fait. J'avais Ouais. envie de le rencontrer, j'avais envie de parler de T'es un musique fan avec total lui. de Jacques Higelin, c'est ça? Fan si on veut, je ne lui ai pas demandé spécialement de Ouais. photos dédicacées, mais en Ouais. tout cas j'aimais ce qu'il faisait, j'aimais son approche et ça m'intéressait d'en parler avec lui. Tu as également jamais avec Jean-Louis Aubert, Oui, de téléphone. oui. Alors, à quelle occasion? Il Pourquoi? donnait un concert en solo à Ouais. Genève et Ouais. il y avait eu Charlie Couture avant lui qui Ouais. était en groupe, donc il y avait Ouais. une batterie Ouais. et il est venu devant, il a dit qui veut proposer une chanson, t'es qui veut batteur, proposer toi une chanson. Ouais. Ouais, je suis batteur au départ. Ouais, au départ. Et donc je lui ai dit, moi j'ai levé la main, je lui ai dit, moi je veux pas jouer je veux Ouais. pas te proposer une chanson, je veux en jouer une avec toi. Il a dit OK. Il a dit ok. Génial. Et voilà. Voilà. Et on l'a fait. Magnifique. Bah oui, c'est bien. Alors, tu as jamais aussi avec B.B. King et Stanley Clarke. C'est pas vrai, ça. Oui, c'est vrai. Si j'ai la vidéo. B.B. King, Elle est ça, sur mon site. Au Montreux festival. Montreux, Ah, oui. Tout ça C'est se vrai. passe en Suisse, alors. Oui, oui. Comment c'est passé, ça, alors? Ben, je travaillais. Pareil, tu l'as demandé. Non, je travaillais dans la salle d'en dessous, le Miles Davis Hall, Qu'est-ce que tu faisais? Régisseur dans l'équipe son. Ah, tu vois, ouais. Et il y a un type qui vient qui me dit Vince, il faut un batteur pour jouer avec B.B. King. Et tout ça. Ouais. Je dis écoute, moi j'aime pas le blues, ça, laisse Ouais. tomber. Et le gars il tourne les talons et là je me dis mais t'es C'est complètement incroyable, malade. ça. B.B. Ouais, King, je le t'as rappelle. refusé de Il dit, jouer attends, avec B.B. j'arrive. Ouais. Et tu l'as fait, Et je l'ai sympa? Oui, il était. Il était, oui. Et Stanley Clarke? Pareil, Pareil. je lui ai demandé, parce qu'il avait un groupe avec Stewart Copeland de Police, le batteur de Police, Oui. et je lui ai demandé si au niveau tempo ça allait, puis il m'a dit, t'a dit oui. par rapport à Stewart Copeland, ça peut pas être pire. Donc, Sympa, donc tu étais voilà. fier. Ouais. En 2004, tu fais le tour du monde avec Phil Collins. C'est En vrai tant que aussi. Quoi? Batteur? Non, équipe son, je plaçais tous les micros sur scène. Et, Puis avec Genesis aussi. Exactement, oui. Voilà. Les 2 tournées Alors, mondiales. ouais. pour la petite histoire, j'étais moi-même, dans les années 70, car je suis très vieux, attaché de presse de Genesis, mais à l'époque, Peter Gabriel au chant, si tu veux, Phil Collins à la batterie. Ah ouais. Voilà. Donc tu on a connais un Tony point- Smith. Ah, très bien. Voilà. Ah, très très bien. Je connais même Phil Collins. Ok. Voilà, donc on a un point de Le- commun. le On monde est connaît petit, Genesis, voilà. Le monde était petit. Ouais. Voilà. Hein, bon. Alors, tu as été déçu par Charlie Couture en 2001. Vous en avez parlé, puis vous avez déjeuné en 2010 à New York. Ça vous a pris 9 ans, quoi. C'est quoi cette histoire? Ouais, ouais. Ben, j'adore vraiment Ouais. ce que fait Charlie Couture, que ce Ouais. soit en peinture, que ce soit ses nouvelles, que ce Ouais. soit sa musique. Et T'as été déçu par lui? ben, il a fait un concert qui n'était pas un bon concert, mais c'était un premier Tu l'as concert dit? d'une tournée. Et puis je suis rentré, j'étais catastrophé. Je lui Ouais. ai écrit par mail et on a échangé pendant la nuit 2-3 emails. Il m'a dit Oui. qu'effectivement, ben, voilà, ça peut arriver. Il avait D'accord. raison, ça peut arriver de faire un mauvais Ah, concert. bien sûr. Même à Et toi, puis, c'est sûr que ça t'arrive. bien sûr, Oui. ça m'est arrivé. Et tu l'as retrouvé 9 ans après à New Et York. voilà, à New York, je suis allé voir sa galerie parce que, encore une Ouais. fois, j'aime son travail Et ça artistique. s'est bien passé. Et on a mangé ensemble, c'était bien. Et tout va bien? Oui. Bon, en 2011, tu sillonnes la France, la Suisse et la Belgique. C'est incroyable, ça. Oui, Ouais, bah en oui. tournée, ça marche bien en tournée, c'est bien? C'était un Alors, ça spectacle s'appelait- avec un looper. Oui, ça s'appelle Vincent V, se loupe tout seul. Se loupe avec 2 os. Oui, c'est mieux. 2 Oui, OP. c'est quoi un oui, looper? oui. Un looper, c'est un petit appareil. Oui. Tu joues, tu chantes quelque chose. Oui. L'appareil l'enregistre. Ouais. Et tu peux lui faire rejouer à D'accord. volonté. Donc tu te loupes tout seul. Joli Voilà, mot. exactement. C'est ça. Parfait. Alors, en 2012, écriture d'un album qui s'appelle Son, c'est ça? Oui.
Ouais. Son, sonne. Sonne ou son? Je sais pas avec toi. C'est ouvert. C'est ouvert. Ok. Et il est ouvert. sorti ou on peut se le procurer? Il est presque sorti. Le single est sorti en numérique, Icewear, le single Icewear. Ouais. Et l'album va sortir dans le courant de l'année. D'accord. Ok. Alors, Je discute avec les maisons de disques. Icewear, c'est le clip qu'on va regarder. Oui, c'est un clip. J'adore ce clip. Bah, merci. Alors dans ce clip, on va le dire, il y a Maïtena Birabin. Oui. Comment, on ne va pas dire comment elle est parce que je ne veux pas dévoiler, mais comment Non. elle a accepté assez facilement de participer à ton clip. Oui, Ou pas. j'ai été présenté à elle par un ami de la RTS, un réalisateur, parce qu'elle a travaillé à la RTS. Elle a travaillé en Suisse. Et Oui. elle m'a répondu le jour même, tout de suite, oui, je le C'est fais. pas évident, on va voir comment elle est. Non, on dévoile rien. On dévoile rien, mais On regarde. une fois qu'on l'aura vue, c'est incroyable qu'elle ait dit oui comme ça. Elle Incroyable. est hyper rock'n'roll. Ouais. Et c'était. Un peu comme toi, non? Ouais, j'espère. Ouais. On a passé un bon moment, c'était hyper cool. Et quand t'es avec une fille, tu dors sur le ventre aussi ou Non, quand je suis avec une fille, je ne dors pas. tu dors pas du tout? Ah bah non. Même pas sur le dos? Ah bah non. Non, d'accord. Je vais vérifier. Je peux me mettre sur le dos, mais Oui, je ne dors pas. exactement. Éventuellement. Éventuellement. Éventuellement, d'accord. Ok, on regarde ton clip? Avec plaisir. Allez, c'est parti.
7e continent que forment les déchets plastiques au milieu du Pacifique Nord. Les vacances s'approchent. Bienvenue dans ce paradis aquatique où il vaut mieux éviter de boire la tasse. Et pour ceux que l'eau n'attire pas, destination Las Vegas. Construite au milieu du désert, les pluies sont rares, ce qui n'empêche pas la région de compter 60 terrains de golf. Consommation électrique record, il faut l'équivalent d'une centrale nucléaire pour alimenter la ville. Mais pas de panique, il reste les 18 degrés des casinos climatisés alors qu'il fait toujours 40 à l'extérieur. Applaudissements, s'il vous plaît, Vincent V. Merci. Tout le monde est chaud alors? Bah oui, apparemment. Sauf toi? Non, je suis chaud aussi. Oui, mais je sais, je plaisante. Oui, mais là, non, ça a repoussé. Ça a repoussé depuis? Oui, ouais. ça a repoussé. Ouais. En tout cas, Maïtena Birabin, c'est incroyable, quoi. Ouais. C'est vraiment bien. Bravo. Merci. Bon, là, tu as une guitare, tu as un J'ai micro, une guitare, tu vas chanter, tu vas faire un truc, Oui, là, Vincent V. oui, je vais chanter une chanson en français. Ah non. Pourquoi pas en suisse allemand? Ah oui, ben oui, j'aurais pu, oui. Mais j'ai Comme pas Stéphane travaillé. Escher, Ouais, mais tu j'ai sais. pas assez travaillé à l'école, en fait. Tu parles le suisse allemand? Ah, ja, ein wenig. Ouais, c'est Ja. c'est très guttural. Hein. Ja, ja, ich tue den Schocker. Voilà ce qu'il veut dire. Est-ce que tu as déjà bu ton Novomaltine aujourd'hui? Oui, c'est important. C'est vraiment des questions de Suisse. Ça. Voilà. Bon, alors tu chantes en français, ça s'appelle comment? Fondre la Tour Eiffel. Fondre la Tour Eiffel. Fondre la Tour Eiffel. Ouais, c'est une idée comme une autre. Voilà, exactement. Bon, on y va. Ouais. Merci. Je t'emmène en bateau, je t'emmène sous les draps, Hélène. Parcourons l'innocence, le bouquet de mensonges que le présent n'efface pas. À la tombée du jour, sur les terrasses des faubourgs, l'osier craque entre nos jambes, la menthe se glace. Marie les Antilles ne tient plus en place, l'envie vole, le papy se lance des défis. Embrasser les éclairs, embraser l'éphémère, courir sans répit, tous les parfums de la nuit, faire des étincelles, sublimer les artifices qui font la tour Eiffel, allonger les rêves, sourire et te plaire.
Je te mène en bateau, je suis dans de beaux draps. Cher Carmen, toi qui prends ma peine, parcourons l'innocence des bouquets de mensonges. 100 fois, Carmen, toujours la même scène. L'amant se froisse, Marie les Antilles. On ne tient plus en place, l'envie dévore nos papilles et on se lance des défis. Embrasser les éclairs, embraser les fumeurs, courir sans répit tous les parfums de la nuit, faire des étincelles, sublimer les artifices qui font la tour Eiffel, allonger les réverbères, sourire et te plaire. Oui, te plaire. Voir Vincent, magnifique. Bon, ton single est sorti? Hein, Vincent, est-ce que ton single est sorti? Oui. Oui? On peut le trouver où? Viens là. Merci. Oui, oui, le single est sorti. Il y en a un I Swear, écran, donc, oui, voilà. Le single I Swear, extrait du clip. Oui. Sur toutes les plateformes de téléchargement Oui. légales. Légal, mais uniquement en Suisse. Oui, oui. Sur les plateformes de téléchargement illégales, si tu tapes I Swear, Ouais. en fait, tu as une chanson de Demis Roussos, Ratée. Raté. Oui. Enfin, une chanson des Miss Roussos, quoi. Voilà. Voilà. Hein. Oui, Ok, c'est vrai, merci. j'ai pas vu le pléonasme, en oui, fait. Oui, Oui, moi, oui. moi, non, mais je l'adore. Salut Vincent. Merci, salut Jackie. Ouais, à bientôt alors. À bientôt. C'était super sympa. Au revoir. Au revoir. Salut Merci. Vincent. C'était Vincent V Suisse, mais sympathique. Ciao. Dans quelques instants, Kim Schwark. Hop là. Des papilles dans le ventre. Mais tout de suite, la pub. Allez, hop. On est ensemble jusqu'à 18h27. Et c'est le juge vidéo. À tout de suite. Femme au cœur pur, Juana met tout en œuvre pour sortir de sa pauvreté et exercer un métier qui la passionne, photographe. Je viens de recevoir une lettre en provenance de l'université de Los Angeles. Tu as été acceptée, Juana. Et j'en suis ravi. De son côté, Mauricio est un homme comblé. Il a réalisé tous ses rêves, sauf un, celui d'avoir un enfant avec sa femme Carlotta. Mauricio s'est rendu compte que notre mariage n'était pas parfait quand il a su qu'on ne pourrait pas avoir d'enfant. Je suis vraiment désolée, ça me fait de la peine, j'aurais tellement aimé te donner un enfant. Je l'ai dit à vous et à votre femme. Mauricio, je vais être votre mère porteuse à tous les deux. Juana et Mauricio n'auraient jamais dû se rencontrer, mais le destin en a décidé autrement et une terrible erreur médicale va changer leur vie pour toujours. Cette jeune fille est une patiente du docteur Rodriguez et elle venait juste pour un bilan de santé. Ce n'était pas du tout elle qui devait être inséminée. Empruntez le chemin de l'innocence, votre nouvelle série star, du lundi au vendredi à 18h45 sur IDF1 bien sûr. La French Touch accueille Pepper, le robot high-tech français. C'est moi. Et voici Zoé. Et voici Zoé. Facile à recharger, partout. Là. Même chez vous. C'est simple. Tu me rappelles quelqu'un, toi? Ah bon? Et avec 400 km d'autonomie, facile de voyager en électrique. C'est simple. Nouvelle Zoé est à partir de 179 € par mois avec 400 km d'autonomie à EDC. Location de batterie, prise et installation incluse. Portes ouvertes du 16 au 20 mars. C'est simple. T'as bugué ou quoi?
Vous avez remarqué comme c'est gênant de ne pas pouvoir s'exprimer. Au Crédit Agricole, ça ne se passe pas comme ça. Chaque voix compte. Devenez sociétaire. Crédit Agricole, toute une banque pour vous. Jiffy, tout le monde me parle de Jiffy. Mais vous faites quoi pour mes économies? Oui, c'est vrai, vous faites quoi? Gare, on prend tout. Oui, on prend tout. J'ai fait des idées de génie. Bienvenue au Camp du Domaine, un des plus beaux campings de la région Provence-Côte d'Azur. Le Camp du Domaine vous propose de nombreux emplacements pour caravanes, tentes et camping-cars dans une pinède ombragée bordant la plage. Vous pouvez aussi réserver un bungalow face à la mer. Ce magnifique camping 5 étoiles vous offre tous les services. Commerce et animation, de Pâques à fin octobre. Son accès direct à la plage de sable fin vous offre des vacances de rêve à la mer et au soleil. Consultez et réservez sur notre site internet www.campdudomaine.com. Bonjour, c'est Diane Bocador. Tirez vous-même le Grand Tarot de Marseille. C'est possible et c'est en appelant le 3267. Pour tout savoir sur votre signe du zodiaque et le sien, pour découvrir votre capital séduction, son profil amoureux et même vos chances de carrière, c'est aussi sur le 3267. 3267, la ligne de l'astrologie et de la voyance. Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau du JJDA et c'était les pépins. Et nous sommes ensemble jusqu'à 18h27 et peut-être quelques secondes. Et maintenant, faites un triomphe, mais vraiment un triomphe à la divine Kim Schwark. Hop! Applaudissements, s'il vous plaît. Tu as vu le public est déjà. Il est en délire, mais rien que pour toi, Kim. Tu t'es déjà arraché un t-shirt Non, je me suis jamais arraché de t-shirt. En tout cas, pas pour... Tu veux pas te l'arracher, là? Ça pourrait être sympa. On va perdre des gens. Ah non, mais c'est un pilote, de toute façon. Il n'y a pas de... Ah, d'accord. Ouais. Personne ne le regarde, donc tu peux enlever ton t-shirt. Bon, je l'enlèverai en coulisses. Bonjour, on se fait la bise? Bonjour, oui. On peut. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Donc bonjour, tu as fait plein de choses, toi. Mais en ce moment, tu es sur scène. Absolument. En ce moment, tout à fait. Ça s'appelle donc Des papilles dans le ventre. Oui. Tout un programme, on va en parler. Donc c'est à la Comédie des Boulevards. Absolument. Alors les jours, les heures, tout ça, Kim? Alors c'est à la Comédie des Boulevards, les lundis et mardis à 20h. Oui. La Comédie des Boulevards, c'est à côté du Grand Rex, au niveau de Bonne Nouvelle. Le métro, s'il te plaît, métro Bonne Nouvelle? Bonne Nouvelle, ou Sentier, pour ceux qui sont Sentier sur la avec changement à Châtelet? Ça dépend d'où on vient. Ça dépend d'où on vient, parce qu'en plus, Châtelet ne passe pas par ces lignes-là. Bon. Des papilles, donc... Dans le ventre. Dans le ventre. Dans le ventre, oui. Bon. Alors, avant de parler de ça, on va parler de... Parce que tu as fait des trucs quand même. Hein. Tu es très jeune, tu as fait plein de trucs. C'est gentil. Tu es donc auteure et comédienne oui, aussi, oui. Ok. Alors, tu fais tes premiers pas sur scène auprès de Marilyn Groudon. Qui c'est cette fameuse... Ça m'a fait rire, c'est vrai qu'on en parle. Marilyn Groudon. Est-ce qu'elle Gourdon. Gourdon, pardon. Alors, Gourdon. Alors, Marilyn, c'était ma première prof de théâtre. J'avais suivi des cours de théâtre au collège. Mais Marilyn, ensuite, c'était ma première professeure. Donc, elle t'a tout appris en tout cas, oui. C'est-à-dire qu'elle a vraiment confirmé que je voulais faire ce métier parce que son atelier, qui était tous les mercredis soirs, après le lycée, c'était super. Très bien. Alors, il y a aussi une nana très connue qui s'appelle Hélène. Oui, alors regarde, une nana très connue qui s'appelle Hélène Illy. Oui, c'est ça. Alors, Hélène Illy, formation à l'ETS, ETES. C'est ça. Oui. Alors l'ETES, c'était l'école technique, je ne sais plus le E du spectacle. D'accord, ok. Alors, et en fait, qu'est-ce que tu as appris, elle? J'ai été pendant 3 années avec elle dans ses cours. Très bien. Au Centre 6. Alors en 2007, tu joues dans Berlin Fragment.
Oui. C'est quoi Berlin Fragment? Berlin Fragment, c'est une création de Manon Eugel qui était super. Une pièce... Sur Berlin? Oui, sur Berlin et sur deux Françaises qui vivent à Berlin. Donc et moi, non, parce que moi j'étais la voisine allemande et j'étais une caricature de Marlène Dietrich. Ah, et je chantais en allemand. Marlène Dietrich, jeune, tu parles allemand couramment? Non, malheureusement couramment non, mais j'ai fait allemand première langue. Oui, moi aussi. Oui. Mais alors, tu es d'origine danoise? Oui, mon papa est danois. Oui. Tu as tout pris de ton père, non? Parce que tu es blonde comme ça. Oui, c'est vrai. Ma maman aussi. Le genre en scandinave. Voilà. On en parle à ta mère tout à l'heure, hein, d'accord. Tu joues aussi dans Aquarium, c'est quoi ça, Aquarium? Alors Aquarium, ah là là oui, alors Aquarium c'était une pièce un petit peu de Radovan Ivsik. Oui. On a joué pendant un mois, c'était il y a longtemps, je me rappelle plus du lieu. Tu l'as le lieu dans tes fiches? Non, dans mes fiches, j'ai noté Aquarium. Quoi. Bon, c'est Aquarium. Oui, c'était un peu barré, c'était super, c'était très barré. Bon, après tu joues dans des comédies, si je t'attrape, je te mords. Oui. Hein, c'est tout un programme. Oui, tu l'as attrapé, tu l'as mordu. Voilà, hein. mais c'était si je t'attrape, je te mords avec un T. Oui, je te remercie. Bon, quand on aime, on ne compte pas. Oui. Hein, tu faisais quoi là-dedans? On était 4 sur scène et c'était des histoires qui s'embriquent. Jonathan Dos Santos qui l'a écrit. Oui, comédie de boulevard. Complètement givré aussi. Complètement givré, exactement. Et absolument. Complètement givré. De Leslie, Bévia, tout ça, oui. Alors en ce moment, tu joues encore La Guerre des sexes ou non? Tout à fait. Oui, je joue toujours La Guerre des sexes au Feu de la Rampe qui se joue en alternance. On est 3 équipes. On est 2 sur scène et on est 3 filles, 3 garçons à tourner. D'accord. Voilà, c'est tous les jours. Ok. Et une vie de rêve? Oui, une vie de rêve. Oui, tu fais 3 spectacles en même temps, là. Oui. C'est bien. Oh, voilà. Enfin, une vie de rêve, c'est surtout en tournée. Voilà. Et pour les enfants, tu joues les petits fous du frigo. Oui, alors je la joue pas plus en ce moment, c'était super. Tu l'as joué, tu faisais quoi le frigo? Non, je faisais la carotte vapeur. Ah, c'est vrai, tu ressembles à une carotte vapeur quand je te regarde. Surtout avec les fans. Oui, avec les fans. Oh, jeu de mots alors. Tu as déjà des fans? Écoute un petit peu. D'accord. Tu as joué, alors tu fais un peu partie de la maison quand même, parce que tu as joué dans un épisode de Camping Paradis. Tu sais que c'est produit exactement, ici. Absolument, j'ai même passé les essais ici. Ah, et tu as été choisi? Tu faisais quoi dans Camping Paradis? C'était un épisode qui s'appelait Une fiancée presque parfaite, avec Martin Lamotte, qui était aussi en guest. Génial. Bon. Et puis Charles Lelore, et on faisait... en fait, c'était une histoire de mensonge où en fait Charles m'embauchait pour faire croire à ses parents. Toute une histoire, quoi. Oh, tu t'en fiches de l'histoire, d'accord. Bah, toi aussi, j'ai l'impression. Alors, tu as fait partie de la grosse émission sur Comédie Plus, enfin la grosse émission récente. Oui, exactement. Oui, pas la version que j'ai faite, présentée par Dominique Farrugia, tout exactement, ça. Non, ça n'a pas duré longtemps, ça. Hein. On a fait une saison, c'est ça, exactement ça. Toute l'année dernière, on était tous les jours en direct à 18h12, je crois. Ça n'a pas fonctionné ou tu sais pas? Je sais pas, c'est une question de programmation de chaîne, c'est pas nous qui décidons. Tu fais du doublage aussi? Oui. C'est pas un truc, tu vois? Oui. Comédie musicale? Oui, doublage. C'est ça, je double pas mal. Et la série anglaise aussi, Undercover, qu'est-ce que tu fais dans la série anglaise? Une des filles de l'actrice principale. D'accord. Et en ce moment, tu doubles quoi? Un dessin animé qui sera sur Canal à partir de 2018. Ça s'appelle Non. Ah bah non, elle double Non. Voilà, je double avec Luc Hamet, je crois que tu le connais. Ah bah très bien, Luc Hamet. Voilà, c'est lui qui dirige le doublage. Oui, qui dirige aussi la Edgar. Tout à fait. Hein, tu vois, il dirige les deux en même temps. Oui, c'est bien. Donc on va en venir à des papilles dans le ventre. Oui. Bon, pourquoi ce titre? Déjà, explique. C'est un seul en scène? Oui. C'est un one-man show? C'est un stand-up? Comment tu pourrais le... C'est un seul en scène, c'est exactement le terme. C'est une histoire... J'ai trouvé le terme, c'est donc un seul en scène. C'est bien, Jackie, c'est ça. En fait, c'est une histoire que je raconte, une pièce sur la joie de vivre, l'appétit de vie et l'appétit tout court, le plaisir de manger. D'accord, tu es gourmande? Oui, très. Hein, tu es gourmette? Gourmette, j'en ai pas sur moi, mais je suis gourmette et gourmande. Limite goinfre, non? Oh, totalement goinfre. Oui, pourtant tu as la ligne, comment tu fais? C'est l'énergie, tu vois. C'est l'énergie, d'accord. Une pile électrique. Alors, c'est l'histoire d'une jeune femme, c'est ça, gourmande et joyeuse, pour qui manger, c'est vivre. C'est ça. C'est la phrase de Molière dans l'Avare, c'est il faut manger pour vivre et pas vivre pour manger. Tu savais ça ou non? Alors, je l'ai su, parce que forcément je l'ai lu et vu moult fois, mais... Oui. Ah oui. 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 Oui, non, tu lui as pas piqué la phrase, non? Non, là, maintenant que oui. Maintenant je te le dis, c'est un peu... Je me disais que la phrase était plutôt pas mal et en fait... c'est pas toi, c'est le Molière. Bon, il n'y a plus d'ayant droit, il est mort il y a... C'est ça, c'est ça. Mais c'est ça, alors je suis totalement d'accord avec Jean-Baptiste Poquelin. Ah, tu connais même son vrai nom, c'est bien alors. Quand même. Alors, tu proposes une formule découverte. Alors, c'est quoi pour toi la formule découverte? Comme j'adore manger au restaurant et souvent quand on prend le menu découverte, c'est on choisit pas et c'est entrée, plat, dessert. D'accord. Et là, c'est un peu, je vous fais découvrir mon entrée, plat, dessert. Alors, c'est à travers, via la nourriture, que tu parles de la vie en fait. Je parle de la émotions, vie. Exactement. Mes émotions, mes souvenirs culinaires qui sont reliés à quelqu'un de ma famille, une émotion, une sensation. Et depuis ma plus tendre enfance jusqu'à aujourd'hui. Et je raconte un peu mon histoire. Tes souvenirs d'enfance, tes émotions.
Voilà, et puis tes secrets, tu as des secrets? Voilà, oui, j'explique un petit peu pourquoi j'aime autant manger et pourquoi j'aime autant la vie, parce qu'il s'est passé quelque chose dans mon enfance de particulier qui m'a forgé. Oui, voilà, tout à fait. Voilà. Mais tu manges abondamment ou Ah oui, tu manges beaucoup. J'ai tout le temps faim, en fait, je n'ai... Je sais pas si toi, tu as ce sentiment de satiété quand tu as plus faim. Là, tu as faim, là, où tu le parles, par exemple. En plus, j'ai vu qu'il y avait un burger sur ton bureau. Oui, mais c'est un faux, hein, c'est un Macron. Ouais, c'est ça. C'est un Macron. Oui. C'est ça. Un Macron? Oui, un Macron, oui. Jeu de mots. D'accord. Hein? Donc je le mangerai pas. Bah, je te le conseille pas. Hein. Il y a des petits canards aussi. C'est pas très comestible. J'ai vu tout à l'heure le quelqu'un passer avec un Snickers. Oui. Ah, tu veux un petit Snickers pub? Pub, s'il vous plaît, un Snickers. Donc c'est bon, c'est ça. Donc c'est via la nourriture que tu t'exprimes, en gros. Oui. C'est ça. Et c'est ta vraie vie? C'est autobiographique ou c'est totalement une fiction? C'est totalement autobiographique. Voilà. C'est totalement autobiographique. D'accord. Ok. Tu as une mère chanteuse. Oui. Que je connais d'ailleurs, qui s'appelle Martine Clémenceau. Coucou maman. Elle regarde? Je sais pas si elle regarde. Oui, Martine Clémenceau, qui a gagné l'Eurovision. Non, qui a participé à l'Eurovision. Non, hélas, oui. Elle est arrivée dernière. Ah. Voilà, ça peut arriver. Les premiers seront les derniers. Ouais, non mais c'est bon. Il pleut, dis donc. Oui, il pleut, puis ça, c'est bien. C'est chouette, ça fait des castagnettes. Oui, alors comme il y a des fuites, on va peut-être mettre des parapluies, non? On va chanter sous la pluie. On va chanter sous la pluie, ça peut être sympa. Ton père est acteur? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il joue dans quoi? Alors, notamment, cinéma, théâtre? Il avait joué dans une série quand j'étais petite qui s'appelait La vie Nathalie, où il jouait un médecin. Ouais. Et puis, il a joué dans Mon perso héros avec Gérard Depardieu. Ah oui, quand même, donc tu es un enfant de la balle. Oui, et il était surtout à la Comédie Française. Ah bon? Mais Comment il s'appelle? Yann Brian. Bah voilà, à la Comédie Française. Yann Coucou Brian. papa. Oui, il regarde aussi le JJDA. Je suis une enfant de la balle. Alors, tu dévoiles aussi ta recette du bonheur. Oui. Alors, c'est quoi pour toi ta recette du bonheur? C'est que manger ou quoi? Ma recette du bonheur, en fait, c'est un petit peu tout mon spectacle. De toujours voir la vie, bien sûr, sans être trop cucu, mais de toujours voir la vie du côté positif. Il y a toujours quelque chose de bon, de joyeux à récupérer dans chaque instant. Et de prendre la vie du côté positif. Et effectivement, manger, c'est vivre, c'est être joyeux, profiter de la vie. Est-ce que tu manges sur scène? Je mange pas vraiment, mais oui, il y a des choses à manger. Bah, faut venir la voir, quoi, en gros. Oui. Hein. Alors, c'est une ode à la joie, un peu. Une ode à la joie de vivre. Je parle très fort parce que j'ai l'impression que la pluie, le bruit de la pluie nous couvre. Là, on va. Les téléspectateurs du JDA, est-ce que vous entendez la pluie? Parce que moi, j'ai l'impression qu'on va la recevoir bientôt. Moi, il y a des trombes qui tombent sur le plateau, métal. Sur le métal. Alors, il y a un décor unique. Oui. C'est un manège et un carrousel. C'est ça. Alors parce qu'en fait je voulais une sorte d'illustration, une sorte de métaphore de ce menu entrée plat dessert. Oui. Et un peu comme mon spectacle est assez onirique, poétique et sur l'enfance, c'est comme un petit carrousel comme quand on est enfant. Et chaque partie est une partie de ma vie, comme une part de gâteau que j'offre aux spectateurs. Magnifique. Alors tu as des cupcakes aussi pour les souvenirs culinaires? Oui, parce qu'en fait il y a des... Non, ouais. Ce sont les papiers peints qui sont sur les... J'ai un papier peint, faut venir voir, mais il y a des papiers peints qui illustrent chaque partie. Mignonne, c'est intéressant. Venez me voir. Alors là, il y a une phrase aussi que j'ai vue dans ton dossier de presse. Oui. Qui s'appelle « Croquer la vie avant de sucrer les fraises ». Oui. J'aime bien ça. Oui, j'aime bien croquer la vie avant de sucrer les fraises. J'espère que je crois que c'est... je sais pas. Faudrait que je vérifie. Mais c'est ça, j'aimais bien ce mélange des deux expressions. Sucrer les fraises, que je trouve plutôt mignonne comme expression, même si c'est quand on est tremblant. Et croquer la vie, c'est ce que je fais tous les jours. Et du coup, voilà, croquer la vie avant de sucrer les fraises. Alors, tu la mets en scène aussi, cette pièce? Oui. Tu fais tout, tu l'as écrit, tu la mets en scène. Tu t'es aidé par la garçon, ça s'appelle Pierre Note. Voilà, Pierre Note qui est merveilleux. Viens vers moi. Il y aura peut-être moins de pluie par là. Non, il y a autant de pluie, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Pierre Note, dans l'histoire? Pierre Note, c'est un auteur, metteur en scène, chanteur qui est merveilleux. Et il a été mon regard extérieur. Je peux ton regard intérieur, moi, ou non? Bonsoir. Bonsoir. Oui, donc voilà, il m'a apporté ce regard extérieur dont on a besoin. Il m'a aidé sur la mise en scène, sur l'approche, le jeu. On a retiré quelques fioritures de texte. Il m'a aidé sur les choix musicaux et tout. Bon. Merci d'être passé par JJDA. Mais merci Jackie de m'avoir invité. Je suis trop contente. Tu cuisines? Tout le temps, j'adore. D'accord, ok. Donc, alors ça s'appelle Des papilles dans le ventre. Oui. C'est à la Comédie des Boulevards. Oui, à la Comédie des Boulevards. Lundi, mardi à 20h00. Exactement. Je remonte une dernière fois l'affiche. Applaudissements, s'il vous plaît. Allez la voir, ça leur souvent. Parce que je suis pas allé, mais je vais venir te voir. Mais oui, viens Jackie. Tu es mon invité quand tu veux. Au revoir Kim. Au revoir Jackie. Bisous. Tu peux te dire au revoir aux 53 millions de téléspectateurs. Au revoir les 53 millions, on twist again. Oui, si tu veux, sur le générique fin. Au revoir aussi, à demain à 17h40 pour un nouveau JJDA. 1, 2, 3, c'est parti. Salut Kim.
Retrouvez ce programme en replay sur idf1.fr. 100 € par jour sur IDF1, IDF1. Vous voulez gagner des cadeaux et participer au tirage au sort qui vous permettra de gagner chaque jour 100 €? C'est très simple. Répondez à la question suivante. Que représentent les initiales de l'émission JJDA? Réponse 1, Jackie Journal d'aujourd'hui. Réponse 2, je joue de l'accordéon. Si vous connaissez la bonne réponse, appelez vite le 3267 et tapez le 1 pour la réponse 1 ou le 2 pour la réponse 2. Vous serez peut-être tiré au sort pour gagner un des cadeaux qu'IDF1 vous offre, mais en plus, vous aurez la chance de participer à notre super tirage quotidien dont le gagnant recevra un chèque de 100 €. Je vous répète la question. Que représentent les initiales de l'émission JJDA? Réponse 1, Jackie Journal d'aujourd'hui. Réponse 2, je joue de l'accordéon. Appelez le 3267, vous avez 40 minutes pour jouer. Bonne chance! Dans un instant, votre série Le chemin de l'innocence. Vous avez des cheveux secs ou cassants? Crazy Pousse Mix Oil est un mélange de 21 huiles végétales 100% pures et vierges. Cet élixir peut être utilisé en bain d'huile ou en huile de coiffage, adapté à tout type de cheveux. Crazy Pousse Mix Oil hydrate, nourrit, fortifie et répare en profondeur. Crazy Pousse Mix Oil, 21 huiles en une, 100% pure et vierge. Magic Club Voyage, 20 ans d'existence et de professionnalisme à votre service. Le plus grand spécialiste des vols et des séjours. Bénéficiez de la plus grande souplesse pour vos règlements. Possibilité de 3 à 20 versements pour vos billets d'avion et de 5 à 10 versements pour les circuits, séjours et croisières sans aucun frais. Découvrez aussi un très large choix de destinations sur le web sur www.magicclub.com. Avec Magic Club Voyage, c'est très simple. Partez maintenant et payez après. Magic Club, c'est magique. 01 48 56 2000. 01 48 56 2000. Un espace naturel exceptionnel, un accès direct à la plage. Bienvenue au camping Bois Soleil, en Charente-Maritime, près de Royan, à Saint-Georges-de-Didonne. Venez vous ressourcer à Bois Soleil. Vous voulez connaître votre avenir sentimental? Appelez vite nos experts de la voyance au 01 75 75 33 38. Les voyants d'Astro Center répondent en direct à toutes vos questions. En plus, votre première consultation de 10 minutes est à seulement 1 €. Appelez maintenant le 01 75 75 33 38. 01 75 75 33 38. Grâce à l'élixir de croissance Easy Pousse, mes cheveux ont poussé de manière incroyable. Et j'ai retrouvé de la douceur et de la brillance que je n'avais plus. Des résultats bluffants dès 9 jours. Du jamais vu. En plus, il est enrichi en ricin et kératine naturelle. Easy Pousse, une repousse extraordinaire.
Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope de la semaine du 27 février au 5 mars. Je commence maintenant par les 6 premiers signes du zodiaque, du Bélier à la Vierge, mais je vous retrouverai tout à l'heure pour la fin de cet horoscope. Bélier, côté cœur, un incident mineur peut vous faire vriller et déclencher une crise de jalousie ou réveiller vos petits démons. Si vous psychotez sans jamais trouver de solution, ce sera à cause de ce drôle de désaccord Vénus-Pluton. Côté pro, ce ciel-là évoque quelques risques d'incidents déstabilisants. Tentez de vous adapter aux imprévus plutôt que de surréagir. Plus vous garderez votre sang-froid, mieux vous retomberez sur vos pieds. Taureau, côté cœur, vous sentez l'autre plus affectueux, il ou elle vous regarde tendrement, vous développez votre savoir-plaire et il ou elle fond dans la seconde. Ambiance globalement plus délicate et romantique. Côté pro, cette semaine, vous êtes en mode sensible, réceptif, inspiré. Vous êtes en osmose avec votre environnement, vous abordez les choses et les gens par le biais de l'émotion, de l'empathie et votre imagination sera particulièrement fertile. Gémeaux, côté cœur, votre nature passionnée peut s'exprimer sans restriction. Pourquoi? Parce que Vénus ne quitte plus le signe du Bélier. Un petit bol d'addiction amoureuse pour que votre relation soit plus voluptueuse. De l'intensité émotionnelle à l'appel pour pimenter votre vie sexuelle. Côté pro, quand Mars s'acoquine avec le surprenant Uranus en Bélier, il y a de l'inédit et sûrement une bonne dose d'adrénaline dans l'air. D'ailleurs, il reste à parier que notre Gémeaux du 3e décan n'en manquera pas. D'air. Cancer, côté cœur, vous êtes peut-être sous l'emprise d'un sentiment un peu obsessionnel. Rancune, rancœur, jalousie, petite vengeance. Le désaccord Vénus-Pluton peut susciter des orages intérieurs difficiles à comprimer. Côté pro, remuez ciel et terre mais brassez beaucoup de vent. Impatient, orgueilleux ou imprudent, vous êtes carrément en mode trop et ça peut vous mettre du monde à dos. Raisonnable? Vous? Ah, pas du tout. Lion, côté cœur, la coquine Vénus en Bélier booste ses comportements ultra sexy qui les feront forcément mourir de désir. Plus question de minauder, vous aurez besoin d'une forte osmose sensuelle qui ne pourra que les réjouir. Côté pro, ces planètes font de vous des graines de leader. Les faits d'éclat et les petits exploits sont dans la haute de votre ciel. Développez aussi votre esprit de compétition. Il y a bien un petit parfum d'aventure dans l'air. Vierge, côté cœur, soit l'autre n'est pas sincère, soit vous vous défilerez subtilement pour éviter un sujet qui fâche ou pour ne pas lui dire la vérité. Quand les planètes en poisson vous regardent de travers, ça manque de franchise ou de loyauté. Côté pro, vous manquez de sincérité dans vos rapports sociaux. On vous trouvera peut-être trop intéressé. Vous seriez bien tenté de manipuler quelqu'un ou de lui faire avaler quelques couleuvres. On se retrouve plus tard pour les 6 derniers signes du zodiaque, alors à tout à l'heure. Je peux entrer? Voilà la toute première photo de votre bébé. Mais je ne comprends pas. Comment le bébé peut aller bien alors que j'étais aussi mal? Les contractions que vous avez eues sont normales au cours des premiers mois de grossesse. Votre corps doit créer de l'espace. C'est pour ça que vous avez ce genre de douleur lancinante. Vous voulez dire que j'ai fait tout ce cirque pour quelque chose qui est tout à fait normal? Non. À chaque fois que vous avez un doute, vous devez en parler à votre médecin. Il ne faut pas sous-estimer ce genre de douleur. Mais la plupart du temps, ce n'est rien de grave. Ricardo, Juana a besoin d'un obstétricien de confiance qu'elle pourra consulter dès qu'elle en aura besoin. Et je me disais que vous pourriez peut-être remplir ce rôle. Est-ce que vous consultez dans d'autres cliniques? Parce que je n'ai pas l'intention de revenir ici. Oui, j'ai entendu dire que vous aviez eu un souci avec le docteur Gonzalez. Oui, mais ce problème est hors du commun et je ne voudrais pas que vous me preniez pour une folle comme il dit. Mais non. Maintenant que vous allez mieux, si vous me racontiez ce qui s'est passé avec Gonzalez. Il y a environ 2 mois et demi, plus ou moins, je suis venue ici en consultation. Parce que j'avais des problèmes d'évanouissement, des sortes de vertiges. Docteur Monsalvé, il est arrivé quelque chose au docteur Gonzalez. Il a été renversé par une voiture, c'est grave. J'arrive. On devrait aussi aller enquêter ailleurs, David. Les endroits à contrôler, c'est pas ça qui manque. Et puis franchement, je vois pas ce que Piranha serait venu faire dans une boîte comme celle-là. Surtout qu'elle est vraiment loin de Santa Catalina. J'ai l'impression qu'on perd notre temps ici. Patience, s'il te plaît, patience. On va d'abord suivre les pistes qu'on a. Et si ça se trouve, le tonneau a très bien pu être vendu à ce club. Et pourquoi tu n'irais pas enquêter ailleurs pendant que j'attends, madame?
Il y a quelques affaires en cours que je dois régler avec elle. Enriqueta, tu as pensé à ce que je t'ai dit? Tu vas faire quoi? Je ne peux pas attaquer une des associées du journal uniquement à cause de la conversation que tu as entendue. C'est grave, Enriqueta. Si on la laisse faire, elle fera couler Mauricio et le magazine. Je me retrouve dans une position très délicate. Ce qu'elle dira aura des répercussions juridiques. Oui, tu te doutes que je ne suis pas sans le savoir, j'en suis consciente. Mais je crois que on ne peut pas se permettre de s'opposer à Désirée comme ça. On n'a pas assez de preuves contre elle, tu sais bien que ce serait de la folie. Je ne peux pas l'attaquer parce que ça reviendrait à la prévenir et en plus ce serait ta parole contre la sienne. D'accord, d'accord, dans ce cas on va attendre qu'elle termine son coup pour avoir des preuves sous la main, non? Je vais parler à Carlos. Il doit être au courant. Tous les deux, on trouvera une solution. Non, on doit le dire à Mauricio. Non, on ne dira rien à Mauricio. Parce que Mauricio a déjà suffisamment de choses en tête. Il a beaucoup de problèmes et n'a pas à s'occuper de quelque chose qu'on pourrait nous-mêmes régler. Peut-être, mais c'est lui le patron. Oui, et alors? Nous aussi, on peut défendre ce journal, et ce contre n'importe qui. Vivi, Carlos et moi, on peut s'occuper de ça. Mauricio nous fait confiance et on ne va pas le laisser tomber. Ok. Mais franchement, ça ne me plaît pas. Chercher des ennuis à désirer, c'est vraiment jouer avec le feu. Dans ce cas, on se brûlera. Je ne veux pas décevoir ma fille. Alors, en premier lieu, on va faire disparaître Juana Pérez. Et on s'occupera de David plus tard. Ne vous en faites pas, patron. C'est vous qui décidez. De toute façon, je pense que vous avez raison de choisir de régler le cas de David plus tard. Ces temps-ci, il est devenu plutôt célèbre en tant que journaliste. Et ce n'est jamais bon d'avoir la presse contre soi. Oui. Pour l'instant, je veux le bonheur de ma fille. Ce qui implique d'éliminer Juana Pérez. Et si c'est comme ça que tu comptes rendre ta fille heureuse, tu vas finir par te retrouver en cellule, Rogelio. Et toi, avec ta sale manie d'entrer sans jamais t'annoncer, tu vas finir dans la tombe, Lucia. Laissez-nous seuls, Camacho. Je vous laisse, monsieur. Que t'a raconté notre fille sur cette photographe? Tout. Bonsoir, messieurs. J'ai entendu dire que vous vouliez me parler. Puis-je savoir de quoi il retourne? Juana, ils ne peuvent pas te laisser quitter la clinique tant que les médecins ne sont pas complètement sûrs que tu vas bien. Mais Mauricio, je veux sortir. Je me sens mal dans cette clinique. Infirmière, il n'y a vraiment personne qui puisse me faire sortir. Non, désolée, mademoiselle. Il n'y a que 2 médecins de garde et le premier est en train d'essayer de sauver la vie de l'autre. Non. Non, j'y crois pas. J'arrive pas à croire que le seul médecin censé pouvoir nous éclairer se retrouve comme par hasard entre la vie et la mort. Mauricio, ce médecin a justement dû partir d'ici terrifié à l'idée que je sache ce qu'il a fait. Et du coup, il n'a pas dû voir la voiture arriver. Mauricio, c'est en partie de ma faute. Non, Juana, ne dis pas ça. Mais il s'est fait renverser. Et si c'était un signe pour me dire que je dois me taire? Non, Juana. González a commis une erreur vraiment très grave et on doit éclaircir tout ça. Il va falloir que tu parles. D'ailleurs, si cela est nécessaire, il faudra le dénoncer. Mais mange, Anna Maria. Ce n'est pas en jeûnant que Juana rentrera à la maison plus rapidement. Où est-ce qu'elle est à la fin? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'a pas dit où était cette mission? Non, elle m'a seulement dit qu'elle partait enquêter avec Mauricio. Eh bien, j'espère que ce n'est pas ce que je crois. Oh, maman, s'il te plaît, ne commence pas. Comme dit le proverbe, si tu penses à mal. C'est de la mauvaise foi, Susena. Toi, tais-toi. Tu n'es pas bien placé pour juger. Si ça se trouve, elle est à la maison des jeunes. Elle a pu rester là-bas. Et nous, on s'inquiète pour rien. Non, ça m'étonnerait. Elle me l'aurait dit. Il y a autre chose qui m'inquiète, à vrai dire.
Gabriel. Je ne sais pas, je trouve... Il se comporte bizarrement, comme s'il était malade. Je pensais être complètement guéri. Et libéré de la tentation de reprendre. Depuis combien de temps tu n'as rien pris? 2 ans. Mais il y a quelque temps, j'ai replongé. Ne t'en fais pas. L'important, c'est que tu sois là. Tu es là avec nous. Et cette fois encore, tu veux changer. Tu t'appelles? Je m'appelle Gabriel Tovar. Je suis toxicomane. Tu sais, je voulais t'appeler, mais on a eu tellement de problèmes à régler au journal que j'ai complètement oublié. C'est rien. T'en fais pas pour ça. À la plage, j'ai vidé mon sac à mon père. Le pauvre, il doit en avoir marre de mes problèmes avec Mauricio. On ne peut pas dire qu'il l'apprécie. C'est parce qu'il ne veut pas me voir souffrir. Tu lui as dit ce que tu sais sur Juana? Oui. Je lui ai tout raconté comme je l'ai fait il y a un mois à propos de Rosa. Rosa Andrade? Votre mère porteuse? Oui. C'est pour ça que je te dis que mon père doit en avoir assez de m'entendre me plaindre des femmes qui sont tombées enceintes de Mauricio. Mauricio, j'ai déjà bien assez de problèmes comme ça. Pas la peine de m'en rajouter encore un de plus. Je n'ai pas la force de dénoncer qui que ce soit. Juana, tous les problèmes dont tu parles sont justement le résultat de ce qu'ils t'ont fait dans cette clinique. Non, non, à chaque fois que je viens ici, ça tourne mal. La dernière fois que je suis venue, l'infirmière m'a traité de tarée. Aujourd'hui, un des médecins me traite de menteuse et l'autre se fait renverser. Non, non, je veux juste partir. Excusez-moi. On m'a dit que vous m'attendiez pour que j'autorise votre sortie. Oui. Mais Mais quoi? vous pouvez sortir. Mais Juana, j'aimerais que vous me rendiez un service. Mon ami, le docteur Gonzalez, il va très mal. Et il désirerait s'entretenir avec vous seul, avant même de voir sa famille. C'est vous qui l'a demandé. Esta es la historia, este es el sentimiento, esta es la Virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida, quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle. Sin miedo salgo a la vida, Sin miedo a la vida. juntos podemos lograrlo, amor. Virgen de la calle. Virgen de la calle. Virgen de la calle. Virgen de la calle. Soy luchadora, Virgen de la calle. día a día, Virgen de la calle. si vale la pena, Virgen de la calle. rompiendo cadenas, Virgen de la calle. contigo, amor. Virgen de la calle. Non. Honnêtement, ça n'a aucun sens tout ça. Si le docteur est mourant, pourquoi est-ce qu'il voudrait me voir moi? Oui, je sais, ça a l'air, comment dire, absurde. J'ai déjà appelé sa famille, ils sont en chemin, mais c'est votre nom qu'il n'arrête pas de répéter. Juana, j'irai le voir si j'étais toi. Juana, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé exactement, mais je dois vous parler en tant que médecin. Vous devez savoir que quoi qu'il se soit passé, le docteur Gonzalez est dans un état très grave. À vrai dire, c'est un sujet vraiment délicat. On pourrait en parler dans un endroit plus calme, non votre bureau, par exemple. Jeune homme, je vous le redemande.
De quoi tenez-vous tant à me parler? Du trafic de drogue dans notre ville. Et en particulier à Santa Catalina. Et en quoi est-ce que cela me concerne? C'est justement la question que je voudrais vous poser. Au cours de ces 2 ans, j'ai fini par comprendre qu'en réalité, je pouvais vivre sans drogue. Parce qu'il y a des gens qui m'aiment, qui me soutiennent, au même titre que je les soutiens, et que je les aime. Je travaille dans un centre pour les jeunes, et je les considère comme ma famille. Que s'est-il passé alors? Pourquoi avoir mis en péril tout ce que tu avais construit à ce moment-là? Parce qu'au lieu de m'aider à reprendre le cours de ma vie,